Fnac et de Darty en Tunisie. Et c'est une aventure qui s'inscrit dans un mouvement de long terme. On ne va pas s'arrêter à ces 2 points de vente, il y a tout un projet de développement, mais c'est quelque chose de très important qui va largement au-delà de ces 2 points de vente. Alors c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point qui est très important aussi, parce que vous connaissez Darty en tant que tel. Darty, c'est près de 400 magasins en France. Donc c'est une enseigne qui est très forte, qui est maintenant regroupée au sein du groupe Fnac Darty. L'ouverture Darty en Tunisie est la première ouverture de Darty en dehors de la France, déjà depuis maintenant au moins 4 ou 5 ans. Donc c'est la volonté, et c'est aussi un des ajouts quelque part de la constitution du groupe Fnac Darty, de maintenant relancer Darty en tant qu'enseigne internationale. Et le fait d'être présent maintenant en Tunisie pour Darty est quelque part aussi un signe de confiance, de volonté, parce qu'on ne va pas s'arrêter à la Tunisie, on travaille sur d'autres pays. Donc c'est la volonté d'entamer, en tout cas de poursuivre le développement de l'enseigne. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est que vous savez que le groupe Fnac Darty en tant que tel existe depuis maintenant à peine 2 ans. Donc il est lié au regroupement entre les 2 enseignes. C'est la première fois où on ouvre ensemble, avec un même partenaire, les 2 enseignes en même temps. Donc on ne l'a jamais fait, et je tiens tout particulièrement à remercier Samy, parce que une ouverture c'est toujours très compliqué, c'est toujours énormément de travail. Si vous êtes dans un pays, vous êtes obligé de constituer une équipe, vous êtes obligé de trouver des emplacements, il y a tout le travail qui est à faire. Si ce n'est qu'aujourd'hui en Tunisie, ce travail-là on l'a multiplié par 2. Puisqu'on parle de l'ouverture de 2 magasins. En tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on a envie de développer dans d'autres pays. Donc, cette présence aujourd'hui des 2 enseignes en Tunisie, pour nous, en tout cas un geste fort de la part des 2 enseignes. Et c'est aussi un geste fort, et c'est pour nous important, que d'être maintenant présent dans un pays. C'est une confiance qu'on a à l'égard de la Tunisie et des Tunisiens, et dans le développement de ce marché qui connaît chaque fois des hauts et des bas, comme on peut en connaître actuellement en France, puisque vous savez que l'actualité en France est actuellement assez agitée. Mais assez jaune. Bientôt vert. Ça nous posait des problèmes, parce que si vous voyez la Fnac, on a un gilet noir et jaune. Donc dans certains cas, ça nous a posé des problèmes, notamment à Paris, notamment les samedis, les 3 derniers samedis qui ont été assez compliqués à gérer. N'empêche que Noël était plutôt pas si mal que ça, et le mois de décembre, on s'en est plutôt bien sorti. Alors je ne sais pas, vous connaissez sans doute les magasins Fnac et Darty de Paris, qui quelque part ont montré l'ancrage de l'enseigne. Alors je ne devrais pas dire ce que je vais dire, hein, mais ces magasins, c'est quelque part l'essence même de l'enseigne. Ce sont des magasins qui ont un certain âge. Donc ils sont très beaux, ils sont très grands, etc. etc. Vous avez ici, donc développé avec toute l'équipe ici, développé aussi avec la direction technique du groupe, ce qu'on fait maintenant de mieux en termes de concept d'aménagement des magasins. Donc vous l'avez vu avec Darty, je crois que vous entrez dans Darty, vous voyez énormément de produits, mais dans un magasin qui reste très lisible, avec notamment une circulation qui est bien faite. Donc on est à l'entrée du magasin, on a une vue quasiment totale sur le... C'est pas si facile que ça, hein. Notamment en termes de distribution, notamment dans nos familles de produits, où on offre en général une gamme de palettes et de produits qui est assez large. Donc vous avez un magasin qui est très lisible. Quand vous rentrez dans la Fnac, une des premières choses que vous avez sans doute vues est ce qu'on appelle cette zone événementielle, qui est très marquante, donc qui correspond véritablement au dernier concept de la Fnac telle qu'on l'a développé en France, dans certains points de vente, en Espagne notamment, qui vous permet de vous orienter sur la droite et sur la gauche, et avec des espaces aussi qui sont très clairement délimités. Autrement dit, vous avez un espace très livre. Quand vous êtes amateur de livres, comme vous pouvez l'être, c'est vrai qu'on aime bien rester dans un environnement qui est celui des livres. Vous pouvez regarder, feuilleter, regarder les dernières nouveautés. Et puis en même temps, quand vous allez dans d'autres espaces, avec des familles de produits, vous rentrez effectivement par la téléphonie, vous finissez par la télévision au fond, sur l'espace photo, donc avec chaque fois une compétence produit qui est la marque importante. Enfin, pour dire les choses autrement, on a voulu faire en Tunisie ce qu'on fait de mieux actuellement en termes de concept et de développement magasin. Je peux vous assurer que dans les semaines qui viennent, un certain nombre de cadres de dirigeants du groupe vont venir
et de responsables d'exploitation pour voir au jour d'aujourd'hui ce qu'on fait de mieux dans le groupe en termes de concept d'aménagement pour les deux enseignes.